Oh, voilà, bien aimé, on est encore de retour. On va répondre vraiment à l'émission. Bien aimé, on a connu une coupure, indépendamment de notre volonté. Veuillez vraiment nous excuser, parce qu'on était déjà plongé, mais je recommence pour ceux qui arrivent. Bien aimé, commencez à partager pour les autres, commencez à repartager encore. Vous qui êtes là, bien aimé, revenez pour pouvoir grandir et manger encore cette bonne viande que nous voulons partager aujourd'hui. Le diable était mécontent et il avait peur, bien aimé, lorsque nous avions en train de bouger, Alors, bouge, bien aimé, bouge, reviens, partagez, donnez la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre dans cet auditoire, que la lumière soit. L'auditoire du Saint-Évangile, pour que nous puissions tous ensemble profiter de cet enseignement. Bien aimé, cet enseignement formidable que nous devons reprendre. Je vis le serviteur Alain Boyo. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse tous qui rentrons, nous tous qui arrivons. Et suite à la coupure, là, on reprend. Suite à la coupure, on était déjà avancé, on était évolué. Je demande à tous les amis qui étaient là tout à l'heure de pouvoir revenir parce que nous reprenons. Bien aimé, dans 4 minutes, on va commencer notre enseignement. Dans 4 minutes. Dans 4 minutes, on va commencer. Je vois Denisha rentrer. Ceux qui étaient là commencent à revenir. Dans 4 minutes, on va recommencer. Vous qui avez partagé, recommencez les partages. Donnez à tout le monde la possibilité. Vous qui avez invité, réinvitez vos frères et vos amis et connaissances. Dites-les que nous sommes là. Et dites-les, au lieu d'aller se coucher, qu'ils reviennent, qu'ils ne se couchent pas, sans pourtant manger la nourriture spirituelle. C'est très important. Que Dieu bénisse tous ceux qui font ce travail. Parce que quand on partage, nous donnons une solution à une personne sans que nous le sachions. Et il y a des personnes qui prient Dieu par les mots. Au travers de cela, ça va aider quelqu'un à écouter la parole du Seigneur. Partagez. Donnez la possibilité. Bien aimé, vous qui êtes là, revenez. Je bénis tout le monde qui reviennent et qui partagent. Bien aimé, j'ai dit, tu partages sur ton compte, tu partages aussi dans des groupes, tu partages de même aussi par Messenger, tu envoies par Messenger, tu partages sur les comptes des amis. Et un tel pareil enseignement, bien aimé, c'est comme ça que tu peux contribuer à l'évangile, permettre que l'évangile atteigne tout le monde dans les 4 coins du monde. Ceux qui étaient là, je nous entends tous de revenir. Nous avons perdu la connexion. C'était pas la connexion plutôt. C'était le verrouillage de notre compte. Et Facebook avait verrouillé. On a essayé de faire quelques tentatives. Là, on vient de réouvrir cela. Je vois des Virginie qui étaient là en train de revenir. Vous partagez, vous faites ce boulot. Dans 1 minute, on va commencer notre enseignement. Je vois des plages arriver. Je vois le pasteur Cardozo. Je vis de Linda aussi. Garcia et Linda de Paris, aussi Ronnie qui est là. Et je vois tout le monde commencer à se connecter des bien-aimés. Nous revenons, faisons vite, que Dieu bénisse tous ceux qui reviennent. Waouh, que la lumière soit. Un très bon moment. Le diable a voulu nous couper un peu la joie, bien-aimé, de ces très bons moments, mais il a eu tort parce que là, on va répondre. Là, nous sommes là, on répond. Et Dieu nous a fait grâce de répondre et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit infiniment béni. Bien aimé, dans 1 minute, comme je vous ai dit, qu'on va prier pour commencer notre émission. Voilà, que Dieu bénisse. Malgré qu'on a été coupé, je vois quand même les gens commencent à se mobiliser. Ceux qui étaient là commencent aussi à revenir et ceux qui n'étaient pas là ont eu quand même la possibilité de venir nous rejoindre. Vous êtes bénis de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très content, bien-aimé. Manifeste cet amour de l'évangile. Tu partages sur ton compte, tu partages dans des groupes. Tu envoies ça par Messenger. Tu prends même les téléphones, tu appelles les amis, c'est de la famille, pour les enseigner. Je vais prier, bien-aimé, bientôt. Seigneur, merci pour ce temps précieux. Tout à l'heure, nous étions là avec toi. On a connu une coupure des verrouillages de notre compte, mais tu nous as aidés de pouvoir réouvrir cela. Ça ne laisse que ceux qui sont venus nous rejoindre et ceux qui étaient là, tous nous profitions et que nous mangions. Tu avais voulu que tous les autres qui n'étaient pas là de venir, tu avais voulu ceux qui n'avaient pas partagé de pouvoir maintenant partager de le débit. Bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Je reprends les salutations. Je dis, bien-aimé,
Bonjour pour tous ceux qui parlent français dans tous les 4 coins du monde, ceux qui traversent la journée. Et ceux qui sont le soir, je dis bonsoir. Et ceux qui sont la nuit, je dis bonne nuit. Mais je sais que vous n'allez pas aller vous coucher parce que vous voulez écouter cet enseignement. Ceux qui parlent l'anglais, je dis good night. Ou bien good evening pour ceux qui vont dormir. Et aussi, je dis good morning pour ceux qui sont le jour. Et que Dieu bénisse cela. Et là, j'avais promis pour les gens des Portugais, je dis pour ceux qui sont à la journée, je dis bonne nuit. Et bon dia, je dis d'abord bon dia. Pour ceux qui sont les soirs, je dis bonne nuit. Et pour ceux qui sont la nuit, je dis bon tard. Et je dis à ces gens, bon tard, et que Dieu vous bénisse. Je pense que la sœur Lucie Souti là est très très contente et d'entendre la salutation aussi en portugais. Et tout ça, j'ai dit good morning pour ceux qui se parlent néerlandais, bien que j'ai mal prononcé. Bon, moins, ça vous permet à comprendre Mbote na Obalobalinga, la Banaki, Bana partout, Mbote na Bino, et précisément Bangala Losako, et tout ça, et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse, et bien aimé, je pense que nous sommes tous là, et pour cela que je n'ai pas pu saluer à leur langue, croyez-moi qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse tous, et je vous chéris beaucoup, que la lumière soit avec vous, on va avancer avec notre enseignement. Bien-aimé, ça fait 4 séances que nous parlions sur ce qui concerne peut-on marier un sorcier ou une sorcière. Beaucoup de personnes, bien-aimés, leurs projets sont enterrés, leurs projets sont disparus et les rêves de leur vie ne se sont pas construits, bien-aimés, parce que vous avez rencontré de mauvaises personnes. Et vous n'avez pas découvert les hommes et les femmes de vos vies, mais vous êtes liés à cause d'une rencontre faite. La Bible nous interdit. J'avais donné la réponse dès le début de cet enseignement. Je dis que tu ne peux pas épouser ni te marier avec une femme sorcière ou un homme sorcier. J'avais montré les traitements qu'on a à faire aux sorciers et aux sorcières dans les livres bien-aimés de Exode. On avait montré ce chapitre 22. Comment on doit traiter, comment Dieu avait dit que vous ne laisserez pas vivre un sorcier ou une sorcière au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Dieu sait que non, en vivant avec des personnes venant avec un autre esprit, un autre Dieu, au milieu du Dieu d'Israël, ces personnes pourraient influencer de bonnes personnes. Alors vous devez faire attention. C'est que Dieu a donné des instructions à Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Dieu dit à Moïse, à partir du verset combien? Waouh, le verset 2 à 3. Il a dit, tu ne contracteras pas des alliances avec des étrangers. Tu ne contracteras pas des mariages avec les étrangers. Au verset, bien aimé, en partant plus loin, que Dieu dit quoi? Tu ne donneras pas ton fils une fille étrangère, tu ne donneras pas ton fils une fille étrangère, et tu ne donneras pas ta fille à un étranger. Au verset 4 à 6, il dit quoi? Ils écarteraient tes fils de moi. Ils écarteraient tes fils quoi? De moi. Alors, si quelqu'un dit que non, je peux me marier avec une sorcière ou un sorcier. Oh, toutefois, moi je prie, moi je suis un homme d'onction. Dieu, mon onction, va étouffer son truc et sa sorcellerie et Dieu va le changer. Bien-aimé, on ne tente pas Dieu. Un jour, dans le livre de Matthieu 4, comme Luc 4, le diable est venu dire à Jésus, il dit, hé, si tu es fils de Dieu, jette-toi pour que Dieu envoie des anges pour pouvoir te sauver. C'est biblique. Mais Jésus lui a répondu, on ne tentera pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Ce que Dieu te dit de ne pas faire, si tu insistes de le faire, crois-moi que tu n'es plus à la charge de Dieu. Crois-moi que Dieu ne va pas veiller. Dieu défend simplement la situation qui lui-même envoie et qui lui-même est derrière. Je vous ai dit des conséquences et qui arrivent lorsque on se lie avec une femme sorcière ou un homme sorcier. Ces gens ne viennent pas pour nous aider à nous construire. Parce que se marier avec un sorcier, se marier avec une sorcière, bien aimé, on se marie avec quelqu'un qui amène un autre Dieu. Et c'est que la Bible nous parle dans le livre de Moïse, il dit quoi? Porter le feu étranger, comme les enfants d'Aaron avaient fait. Le feu étranger au milieu du véritable. Alors, quand toi, Dieu te parle des enfants, et il te montre cette personne, elle est sorcière, par des signes, par des langages, par des révélations, par des visions, parce que je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Job chapitre 33, le verset 14, je vous ai dit. Dieu dit, je parle tantôt d'une manière et d'une autre, et vous n'attirez pas
attention, comme là dans cet enseignement, Dieu parle à quelqu'un qui commence déjà à douter d'un garçon que tu as rencontré dans ta vie, d'un fiancé que tu as, d'une fiancée, d'une personne que tu as rencontrée, tu doutes et tu fais même des mauvais rêves. Bien aimé, ces gens-là apportent la vision de notre Dieu. Notre Dieu est un constructeur, mais leur Dieu est un destructeur. Pourquoi? On connaît la vision et la mission de leur Père. La mission et la vision de leur Père, bien-aimé, c'est Jean 10, comme je vous avais dit. C'est quoi? Il dit, le voleur vient uniquement. Pourquoi? Voler. Ou quoi? Égorger et quoi? Et détruire. Ça veut dire voler, tuer et détruire. Bien-aimé, tu te maries avec une femme sorcière, tu ne trouves pas que tu as perdu ta paix. Sœur, tu te maries avec un homme sorcier, tu as perdu ta paix, l'équilibre. Tu t'es séparé même des gens qui te rendaient service, des gens qui te soutenaient. Tu t'es éloigné même de ta propre famille. Cette personne t'a divisé avec ta propre famille. Cette personne t'a divisé, ma sœur, t'a divisé, mon frère, avec ta propre famille, avec ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes cousins, oncles, tantes, neveux, nièces. Mais cette personne t'a éloigné et cette personne t'a isolé. Tu ne vois pas les gens avec lesquels vous marchiez ensemble, les gens avec lesquels vous pouvez construire beaucoup de choses, des opportunités que tu y avais, bien-aimé. Mouille, maman pasteur, que Dieu te bénisse. Des opportunités que tu avais, bien-aimé, tu n'en as plus. Bien-aimé, pourquoi il t'isole? Parce que le but du diable, c'est de t'égorger, de te tuer. Il t'éloigne des gens pour que tu n'aies pas d'intervention, pour que tu n'aies personne qui peut t'aider, même par la prière, ni par l'exhortation, même par des conseils. Il t'éloigne de tout le monde pour t'empêcher, bien-aimé, avoir la facilité de pouvoir, fuir. Peut-être que quelqu'un d'autre peut t'ouvrir les yeux. Mais pourquoi? Tout ça, cela provient simplement de ton erreur parce que tu as voulu te marier avec cette personne. Mais écoute, je vous ai parlé de Juge chapitre 16. Je dis que non, tout celui qui s'approche de toi. Bien aimé, tu dois savoir que nous sommes tous des fugitifs. Depuis qu'on a quitté le monde, nous sommes venus à Dieu. Répète avec moi, je suis un fugitif recherché du diable. Répète avec moi, je suis un recherché du diable. Bien aimé, répète avec moi, je suis un recherché du diable. Tu es une recherché du diable et tu es un recherché du diable. Le diable t'a toujours cherché. C'est ainsi que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. C'est par là que nous comprenons, nous sommes des recherchés du diable. Le diable nous recherche, nous sommes dans les saints évangiles, l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, bien aimé, c'est les Écritures qui parlent. Nous lisons et nous expliquons. Il y a la lecture, il y a les explications. Comme je veux toujours dire, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais les choses que vous devez entendre. C'est très important. Chercher du diable. Je suis un fugitif. Je suis un fugitif, je suis un recherché du diable. C'est ainsi que le diable ne peut jamais rester tranquille tant qu'il sait que toi tu as envie. Le diable ne peut jamais rester tranquille tant qu'il sait que toi tu vas réussir sur cette terre. Et le diable sait que nous sommes des dangers pour son monde. Et il cherche de voies et moyens pour nous entendre. Alors avec ses amis, des sorciers, des occultistes, des magiciens, tous cherchent comment t'avoir. Alors la meilleure façon que le diable utilise aussi pour avoir nous qui sommes des recherchés, nous qui sommes des fugitifs, parce que nous sommes échappés de son camp, nous sommes venus en Christ, le diable utilise maintenant aussi des stratégies méthodiques. Des stratégies méthodiques, bien aimées, sur ce qui concerne des rencontres, des relations amoureuses. Le diable sait que quand tu tombes amoureux d'une personne, il a la facilité de t'avoir et de donner confiance à cette personne-là. Il peut te prendre. Or, derrière chaque sorcier qui vient de toi, bien-aimé, il y a toute une compagnie de sorciers. Est-ce que tu dois comprendre cela? Derrière chaque sorcier qui vient dans ta vie, il y a toute une compagnie de sorciers qui s'approchent derrière. C'est ainsi qu'à lisons Juge chapitre 6, derrière Dalila, il n'y avait pas que Dalila, il y avait les coiffeurs qui devaient couper les cheveux de qui? De Samson. Et il y avait toute la nation des Philistins. Il y avait des Philistins derrière, mais qui ne pouvaient pas avoir Samson. Tout au long du règne de Samson, comment Samson était fort, comment Samson les détruisait, les tuait. Bien aimé, tu sais combien de gens, combien de sorciers que toi tu as amenés à la mort. Tu sais combien de démons tu as blessés spirituellement. Tu sais combien de démons, bien aimés, qui sont devenus même handicapés, bien aimé. Combien de démons, bien aimés, qui sont rentrés brûlés avec le feu à cause de toi.
Et tu crois que le diable peut te lâcher. Et le diable connaît ta faiblesse. Et le diable t'enverra maintenant. C'est ainsi, on te dit, bien-aimé, Dieu connaissant cela, il a interdit à nous qui sommes ses enfants d'aller nous marier avec des étrangers. Parce qu'il sait qu'en nous mariant avec des étrangers, bien-aimés, derrière ces étrangers, il y a toute une compagnie, une armée de sorciers qui peuvent nous avoir. Que ce soit les sorciers de nos familles, que ce soit les sorciers de la vie dans laquelle tu vis, que ce soit les sorciers de ton environnement, même de gauche à droite. Bien-aimés, quand ils trouvent l'opportunité de t'avoir, une porte d'entrée, ces gens se réjouissent. Et comment? Regarde ici dans cette histoire. Dans Juge chapitre 16, bien avez-vous noté parce qu'on avait déjà vu cela, 16, Samson rencontra Dalila qui est une étrangère. Dalila, je dis première chose que la sorcière ou le sorcier fait dans une vie de personne, bien aimé, dans la stratégie, il cherche d'abord à découvrir tes points faibles. Dalila a tout fait pour découvrir les points faibles. Et quand il découvre les points faibles, il annonce à son camp. Il appelle même quelqu'un, tu ne pas là qu'on a compris que Dalila n'était pas la seule personne qui désirait les points faibles de qui? De Samson. Or, derrière Dalila, il y avait beaucoup de gens qui désiraient connaître comment détruire Samson. Bien aimé, chaque jour dans ta famille, les sorciers de ta famille cherchent comment te détruire. Ils peuvent t'avoir par la femme que tu veux épouser. Ils peuvent t'avoir par l'homme que tu veux épouser. C'est que quand tu veux épouser quelqu'un ou te marier avec une personne et que tu connais elle est sorcière, bien aimé, lâche l'histoire. Ne continue pas. Parce que Dieu ne révèle pas quelque chose en vain. Job, on a lu 33, verset 14. Dieu nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Au verset 15, il dit des fois dans des songes aussi. Il nous parle. Quand Dieu te parle, parce que Dieu veut te protéger, te préserver. Je dis, étant fugitif, que tu es fugitif, ou bien de me rechercher, le diable, la Bible dit, il rôde, cherche comment te détruire, comment te dévorer. Alors, il risquerait d'utiliser ta femme, comme Dalila a été un instrument. Peut-être les sorciers de ta famille peuvent t'envoyer des gens qui sont de leur lignée simplement pour t'avoir. Tu penses l'encouragement de ta copine de tomber avec ses messieurs. Tu penses tous ces gens qui te proposent des hommes comme des femmes, te les proposent avec un bon cœur simplement. Peut-être ces gens font partie de la lignée des gens qui ont voulu à ta mort, mais qui n'arrivaient pas à cause de ta chaleur spirituelle. Mais ils veulent découvrir comment étouffer cela. Ils peuvent te proposer des gens, des hommes, des personnes, même des personnes bien aimées qui passent à la rue et par leur méthode de sorcellerie qui s'identifient, peuvent les envoyer vers toi. Pour simplement bien aimé qu'au travers de ces gens-là, qu'ils aient la facilité de vous avoir. Il y a eu des mariages qui sont composés, bien aimé, par des propositions de personnes sans que tu discernes pourquoi ces gens t'ont proposé la personne. On peut te proposer une personne parce que ces gens cherchent toujours des voies et moyens pour pouvoir entrer dans ta famille, dans ta vie bien aimé, dans ta destinée pour pouvoir te détruire. Waouh, il fait très chaud, mais nous parlons, bien aimé. Alors, si même ce ne sont pas des sorciers ou des gens de la vie ou des occultistes de magiciens qui t'ont envoyé ces hommes-là, ou cette femme-là, ou cet homme-là, bien aimé, tu peux toi-même rencontrer quelqu'un qui a cet esprit de sorcellerie. Alors, quand les sorciers qui t'ont toujours cherché découvrent que tu as quelqu'un avec toi et qui fait partie de leur famille. Parce que lorsque Samson a rencontré Dalila, ce n'était pas la commission de la nation des Philistins. Mais lorsque les Philistins ont appris que Samson est lié avec notre sœur, cela leur a donné l'avantage de pouvoir découvrir la faiblesse de qui? De Samson. Bishop Mangovo depuis Kabinda. Mes respects, mon vieux, que Dieu te bénisse. Et tout ça. Écoutez, donc ces gens se sont réjouis. Et ils sont venus, ils ont compris maintenant, on a la facilité de détruire maintenant Samson. Je dis première chose, découvrir la faiblesse de Samson. C'est que les sorciers font. Quand tu te maries avec un sorcier, première chose, il faut qu'il découvre ton point faible. Parce qu'au travers de ces points faibles, ça nous permettra de vivre. Ça nous permettra de respirer avec son esprit. Ça nous permettra d'activer son pouvoir. Ça nous permettra, bien aimé, quand il a envie de sortir la nuit, ici, toi tu es fort. Il ne peut pas sortir, il va frapper à cet endroit pour te déstabiliser. Comme ça nous donne la porte de sortie pour aller. Quand il veut te faire du mal, ou faire du mal à la maison, à la famille, puisque toi tu protèges la famille et les enfants, il va découvrir ton point faible pour te toucher à cet endroit. Et quand tu seras affaibli, et lui, il peut maintenant frapper. Alors, bien aimé, Dalila a découvert. Lorsqu'il a découvert, il a appelé les coiffeurs. Bien aimé, il ne travaille pas seul. C'est une compagnie bien organisée. Tu crois que tu n'as que ta femme qui est sorcière et
tu n'as que cet homme-là qui est sorcier. Non, c'est une compagnie organisée. Les sorciers de la ville d'Orléans, ceux qui habitent Orléans, s'organisent de ta voix, de tout fait ton fait au travers de l'homme que tu as rencontré et de la femme. Tu ne remarques plus, bien-aimé. Depuis que tu es avec ces garçons, tu n'arrives plus à prier, même si tu as la bonne volonté de bien prier. Tu ne remarques pas. Même ceux qui sont mariés, qui ont découvert leur femme sorcière, c'est le même critère de choses, bien que je ne peux pas expliquer pour ceux qui sont mariés pour l'instant. Et déjà, bien aimé, là je suis pour les gens qui veulent se marier et qui sont au courant. Bien aimé, tu ne remarques pas même toi, qui est marié mais qui a découvert. Tu ne vois même pas ta vie de prière commence à changer. Tu ne vois même pas que tu deviens quelqu'un qui se fâche tout le temps. Tu as des réactions épidermiques. Tu ne vois pas que les choses ne réussissent plus. Tu ne vois pas que le malheur vienne chez vous. Ah, Samson. Deuxième chose, on va couper les cheveux. Donc, lorsqu'on découvre ton point faible, bien aimé, avant de couper les cheveux, on va d'abord te donner le sommeil. Tu vois, d'abord, découvrir le point faible et donner le sommeil. Parce qu'on sait quoi? La Bible dit quoi? Ah, beaucoup de sommeil, la pauvreté te surprendra. C'est que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Bien aimé, quelqu'un dit, pasteur, donne-nous ce qu'on n'a pas encore lu. Nous sommes dans Proverbes chapitre combien? Si je n'oublie pas le verset, parce que j'ai tellement de versets dans ma tête qui me fait beaucoup du bien aussi. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Bien aimé, vous savez que ça je vais vous donner après, mais c'est dans le Bible, beaucoup de sommeil, la pauvreté quoi te surprendra. Je vais vous donner tout à l'heure. Bien aimé, écoute quelque chose de très important. La pauvreté te surprendra beaucoup de sommeil. Cette pauvreté peut être quoi? Une sécheresse spirituelle. Une sécheresse de la force de Dieu. Une sécheresse. Pourquoi? La Bible nous montre dans Juge là, bien-aimé 16, comment bien-aimé, comment notre bien-aimé a été étalé sur le genou de Dalila. Dalila le fait coucher sur ses genoux. Et Dalila, bien-aimé, Dalila faisait dormir Samson sur ses genoux. Et Samson dormit. Tout ça pour préparer comment l'arracher les cheveux. Bien-aimé, le diable ne peut jamais te détruire s'il ne trouve pas encore ton point faible. Alors, toutes ces stratégies, il y a une chose que je vous ai dit, même dans les émissions précédentes, le diable prend son travail au sérieux, mais les chrétiens prennent leur vie pas au sérieux. Vous négligez votre vie de prière, vous ne prenez pas ça au sérieux, bien-aimé. Mais le diable prend, bien-aimé quoi, les choses au sérieux. Oh mon Dieu, il y prend au sérieux car il veut nous détruire. Il les faisait coucher. Bien-aimé, regarde, ta vie est devenue une vie faible. Toutes choses sont en sommeil. Même tes affaires sont en sommeil. Regarde même, tes relations avec les gens sont en sommeil maintenant. Tout est devenu en sommeil. Bien-aimé, tu n'arrives même pas à te tenir. Bien-aimé, tu n'as même plus envie même de lire la Bible. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu n'arrives même pas à méditer. Quand tu pries, bien-aimé, maintenant de prier en flash, et toi-même tu te dis, un homme de foi ne prie pas longtemps, et même si je parle comme ça, c'est seulement la foi. C'est faux. Quand quelqu'un commande à dire, même si je ne prie pas longtemps, je prie comme ça, j'ai la foi, cette personne a déjà perdu la force. Parce que tous les hommes de foi vérifient de la Bible, et comme j'ai toujours enseigné à mes enfants, priez beaucoup. Mais j'ai bien précisé une fois ici. Le fait de prier beaucoup ne veut pas dire que tu as la foi. Mais les hommes de foi prient beaucoup. Est-ce que vous comprenez cette nuance-là? Ah ah, alléluia. Que le Seigneur bénisse. Il me dit avec moi que le Seigneur bénisse. Oh, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent ce que j'enseigne en ce lieu. C'est très important. Bien-aimé, si vous ne comprenez pas, vous allez regretter un jour. Et le jour que vous allez regretter, vous allez voir votre vie s'abîmer. Votre vie s'abîmer. Oui, ce proverbe-là, j'avais dit, on va lire ça après. On va lire ça après. On va lire ça après, parce qu'on a d'abord autre chose à lire. Bien aimé, vous allez regretter. C'est très important. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, ce qui va arriver, bien aimé, quand ils te couperont les cheveux, ils vont tester si tu as toujours la force. Ils vont crier. Bien aimé, ils vont crier. Il y a des soldats.
Et quand toi, tu vas te réveiller, et quand tu vas te battre, c'est ainsi que beaucoup déjà chassent les démons, ils pensent que les démons partent. Bien aimé, les gens là t'encouragent de prier, la femme là t'encourage de prier, l'homme là t'encourage de prier, mais je sais que tu n'as plus l'onction. Tu n'as plus l'onction. Même si tu cries comment, il sait qu'il n'y a rien qui va arriver. Tu n'as plus l'onction. Que le Seigneur nous bénisse, mon Dieu. Tu n'as plus l'onction. Ils le savent. Et que Dieu te bénisse. On avait dit, et quatrième chose, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te lier, ils vont te crever les yeux. Bien aimé, alors, la suite d'aujourd'hui, nous voulons plus parler sur les enfants qui naissent dans de telles unions. On avait déjà dit ça la fois passée, l'introduction. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit que autrement, par rapport à quoi? La Bible dit, si un homme a une femme non croyante, qu'il consent d'habiter avec elle, qui ne la répudie pas. Parce que le mari croyant va sanctifier qui? Sa femme. Vice versa. Mais la Bible dit autrement. Les enfants qui naissent de ces unions seront quoi? Impurs. Notre problème, les enfants qui naissent des unions ou, bien aimés, on se marie avec un sorcier, ces enfants naissent quoi? Impurs. Ah, là, c'est le problème. Nous retournons dans ce chapitre de 1 Corinthiens 7. C'est très important pour que nous essayions d'expliquer ce qu'on veut expliquer. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 au verset 13 qu'on va lire tout à l'heure. Et là, nous allons voir, bien aimé, parmi nous, il y a 10 à 13. Il y a des personnes et ces enfants viennent aussi dans nos églises. Ces enfants prient avec nous. Et ces enfants chantent avec nous. Ces enfants, on les connaît aussi. Et ces enfants sont tout le temps là avec nous. Bien-aimés, d'autres ne sont pas les enfants de Dieu. Vous devez savoir que dans ce monde, il y a des enfants démons. Les démons qui naissent en forme humaine ici sur la terre, qui passent aussi par le ventre de nos mamans, de nos sœurs, de nos petites sœurs et de nos frères. Et qui nous appellent aussi des papas, et qui appellent aussi nos femmes des mamans, mais qui sont des démons, mais qui sont venus à cause de nos désobéissances. Est-ce que vous me retenez cela? À cause de nos désobéissances, ces enfants naissent. Je vous ai dit que nous n'avons pas à nous marier avec un sorcier, ni avec quoi une sorcière. Quand tu connais ces histoires, tu as à fuir et à abandonner. Écoutez ce que la Bible nous dit. Quelqu'un est avec moi, que Dieu bénisse tous ceux qui sont ensemble ici. Écoutez. 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 13 qu'on va s'arrêter. On y va. La Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous attendez ceci. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle ne se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. Nous ne sommes pas dans cette action de choses. Elle me dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, on a dit une femme, on n'a pas dit qui veut se marier. J'insiste là. Une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyante et qu'il consent à habiter avec elle et qu'elle ne répudie pas son mari. Nous continuons le verset 14 maintenant. Bien aimé, le verset 14 qui est notre verset important de la suite. Rajoutez 1 Corinthiens 7, 14 maintenant. Écoutez maintenant. 1 Corinthiens 7, 14. Dans les 14, les deux versets qu'on vient de lire ici, 12 et quoi? De 10, bien aimé, à 13, la Bible nous montre pour que l'homme qui est marié avec une femme ne doit pas se séparer. On a expliqué
si un homme a une femme non croyante, cette femme doit consentir à rester avec son mari, parce qu'elle sera sanctifiée par son mari. De même, l'homme qui est marié, la femme qui est mariée avec un homme qui est non croyant. Mais on a dit que non, la femme, quand on parle de la femme mariée, et les couples qui sont déjà mariés, dont l'évangile les a trouvés dans cet état. Dieu dit, ces gens ne doivent pas quoi? Se séparer. Mais nous, si nous parlons, non de personnes qui sont déjà mariées, mais que Dieu a donné le privilège de vous faire comprendre que la personne en face de toi est sorcière. Comme Dieu te l'a révélé bientôt, bien avant, et toi tu es déjà dans l'évangile, tu dois comprendre que cette personne est une étrangère. Parce qu'elle n'adore pas ton Dieu, tu n'as pas à te lier avec cette personne-là. Pourquoi? Le verset 14 dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vous entendez? Autrement, nous prenons ceux qui se marient connaissant déjà la femme est sorcière, mais tu veux l'épouser. Oh, l'homme est sorcier, mais tu veux l'épouser. Vous êtes dans ces autrement-là. Et autrement, la Bible dit quoi? Vos enfants seraient impurs. Si vous n'obéissez pas dans le style où la Bible parle, où Paul a dit que si vous êtes déjà marié et qu'on sort, les enfants qui naîtront de vous ne seront plus des bons enfants, seront des enfants impurs. C'est ainsi que, bien-aimés, nos sœurs et frères qui s'entêtent, qui veulent épouser des personnes qui n'ont pas l'alliance avec notre Dieu. On a mon bon bien-aimé, toi tu n'es pas une machine de transformation des cœurs des gens. Il n'y a que Dieu qui peut transformer les cœurs d'une personne. J'insiste ici. Bien-aimé, l'homme, lorsqu'il force de transformer une personne, tu vas fabriquer des hypocrites. L'homme c'est un fabricateur des hypocrites et Dieu transforme le cœur. Ce n'est pas l'homme. Oh non, arrête de dire que cet homme est souple, il va commencer à venir à l'église. Il viendra par ruse, il viendra par hypocrisie, parce qu'il veut atteindre son objectif. C'est ainsi que Dalila montrait sa gentillesse à qui? Dalila montrait sa gentillesse à Samson, non pas parce qu'elle était amoureuse, non pas parce qu'elle voulait simplement connaître les secrets, parce qu'on vit ensemble, on doit se connaître, non. Dalila cherchait simplement à détruire Samson, à vendre Samson auprès de son peuple. Bien aimé, beaucoup de gens sont là pour travailler, pour donner nos vies aux sorciers qui n'arrivaient pas à nous avoir. Quelqu'un entend? Et la Bible dit autrement, ces enfants seront quoi? Impurs. Bien aimé, ceux qui se sont entêtés, qui se sont mariés avec de pareilles personnes, bien aimé, ont donné naissance des enfants démons. Les enfants démons existent. C'est ce que même Jésus lui-même a dit. Dans l'histoire, vous connaissez dans les livres de Jean, lorsqu'il a parlé de qui? De Judas, il a dit, un de vous était démon. Mais il avait des parents. On l'appelait Judas Iscariote. Son père s'appelait Iscariote. Judas venait de la famille d'Iscariote. Mais Jésus l'appelle qui? Un démon. Jésus l'appelle un démon. Allons-y dans le livre de Jean chapitre... combien? Jean combien? Chapitre combien? Nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons voir comment la Bible, bien-aimée, parle comment. Dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, bien-aimé, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 60 combien. Mais je vais prendre simplement là où Jésus insiste que l'un de vous est un démon. Prenons seulement le verset 70. Jean 6, le verset 70. Jean 6, le verset 70, ici à la lecture et les explications. Bien aimé, écoute ce que la Bible dit. Jean 6, le verset 70. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, mais vous allez commencer même à partir du verset 65 ou 64, ok? À la maison. Mais moi, je pense simplement 70 pour qu'on gagne du temps. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un qui? Démon. Vous l'attendez. Il dit l'un de vous n'est pas, il n'a pas parlé que l'un de vous est possédé.
Jésus a souligné qu'un de vous était démon. J'aime la parole. Il a dit un de vous était démon. Or, celui qu'on a appelé démon, il est né d'une mère et d'un père. Comment la Bible souligne qu'il est un démon? Et ça ne vient même pas d'un apôtre ou d'un pasteur, ça vient de Jésus qui est notre Dieu, le créateur de toutes choses. Il dit que Judas, la Bible au verset 71, 71, la Bible va expliquer ceci. Il dit quoi? Il parlait de Judas, fils de qui? De Simon Iscariote. Il avait un père. Écoutez ça. Il avait un père. Mais lui, c'est un démon. Or, nous connaissons, bien aimé, un homme ne peut pas enfanter un démon. Mais si un homme enfante un démon, c'est qu'il y a eu, bien aimé, une porte d'entrée, c'est que cet homme s'est associé, s'est lié avec une personne qui est de la lignée démoniaque. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah, les choses s'aggravent. Vous qui êtes mariés avec des personnes qui ne craignent pas Dieu, vous qui avez établi des mariages avec des étrangers qui sont de l'alliance de Dieu, vous risquez de plusieurs enfants que vous avez donné naissance qui ne sont pas les enfants du ciel. Bien que vous dites que non, on prie. Judas aussi a participé dans des prières. Judas aussi venait là où parlait de Jésus. Et mes enfants vont à l'église. Le fait d'aller à l'église ne sanctifie pas, bien aimé, la lignée de ton enfant. Ne dis pas, oh non, je veux commencer à les pousser même aux écolides. Oh, cet enfant aime les choses de Dieu, il évolue. S'il était un démon, il n'allait pas devenir pasteur. Judas était devenu apôtre. Jésus précise, c'est moi qui vous ai choisi. Mais en choisissant, il est dit, je vous ai choisi 12, mais un de vous que j'ai choisi pour qu'il soit apôtre, c'est un démon. Mais or, ce démon était un enfant d'un certain qu'on appelle Simon Iscariote. C'est ainsi que nous comprenions de notre temps aussi, parce que ça, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, quoi? Non, Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous vivons, bien aimé, quoi? La naissance d'un démon, mais dans une famille. Et ces enfants continuent à naître par des unions. C'est ainsi que 1 Corinthiens se dit quoi? Si vous n'êtes pas dans la logique de Dieu, autrement vos enfants seront impurs. Dans l'impureté des enfants, nous trouverons des enfants qui sont des démons. Nous trouverons des enfants qui sont faciles à être possédés, initiés aussi par les mal. Bon, qui sont possédés et initiés, on peut les délivrer. Mais qui sont des démons, on ne peut rien faire de ces enfants. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 13. Vous allez voir la parabole qui se parle sur ce qui se passe aussi dans ce temps, bien aimé, des gens qui viennent sur la terre. Matthieu 13. Nous avons encore notre temps. Ne t'en fais pas. On va expliquer les choses ici. Matthieu 13, bien aimé, 24 à 30. 13, 24 à 30. La Bible dit ceci. Il a proposé une autre parabole. Et il dit, le royaume de cieux est semblable. Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne quoi? Semence. Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, vous attendez pendant que les gens quoi? Dormaient. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand tu te maries avec une sorcière, un sorcier, première chose pour découvrir ton point faible. Deuxième chose, il te donnera le sommeil. Il va commencer à te pousser à dormir. Comme Samson, on l'a fait dormir sur les genoux, la cuisse de qui? De Dalila. Il dit pendant que les gens dormaient, les sorciers nous font dormir. Et ces gens nous feront dormir pour faire introduire leurs semences dans nos vies. Bien aimé, c'est ainsi que tu as épousé un enfant. Bien aimé, je connais une histoire vraie. Un enfant qui saoulait sa propre mère pour coucher avec sa propre mère. Sa mère s'est réveillée tout le temps voyant que quelqu'un lui faisait des rapports. Et cette femme est tombée enceinte, mais ne comprenait pas la grossesse vient de qui. Or, la personne qui nous faisait ça, c'est son propre fils. Crois-tu qu'un enfant normal, les enfants normaux,
Un enfant normal ne peut même pas avoir l'intention de coucher avec sa mère. Tout enfant qui pense faire des choses comme ça, tu ne comprends pas que c'est un enfant démon. Et des enfants comme ça n'ont pas pitié. Ces enfants comme ça ne craignent personne. Écoute, la Bible dit quoi? Pendant que les gens dormaient. Et le sommeil, bien aimé, est un outil très important. Un outil très important que le diable utilise pour commencer à affaiblir, à sucer le jus d'onction, la force, l'énergie d'un chrétien. Et cela t'empêche, bien aimé. Il peut te donner non le sommeil simplement physique, mais le sommeil même psychologique, intellectuel, moral. Où tu ne réfléchis plus bien comme tu réfléchissais. Même les choses simples que tu pouvais comprendre, tu ne comprends plus. On te donne un sommeil, côté même patience, côté compréhension, même quand tu parles avec les gens. Tu n'arrives plus à comprendre les gens, tu te fâches du coup. Le sommeil, tout ça, le diable cherche. Comment pendant que toi tu dormiras, pour que lui, il ait la facilité d'introduire une nouvelle sémence. Une autre sémence. Combien de personnes vivent avec des enfants sorciers, démons dans la maison? Bien aimé, combien de personnes et ces enfants démons qui grandissent? Combien de ces enfants démons qui font aussi des mariages avec des gens? Est-ce que l'homme que tu as rencontré, crois-tu réellement que cet homme est un homme normal? Cette femme-là peut aussi être un démoné. Un démoné, bien-aimé. Regarde comment tu es devenu bien-aimé. Tu es devenu impudique. Tu as une fiancée qui t'a poussé même à commencer à coucher avec elle pendant que toi, tu ne pouvais pas. Toi, avant, tu as connu une fiancée, tu disais toujours non, il faut qu'on attende le temps de Dieu. Mais celle-là, tu n'arrives pas à résister. Elle t'a amené depuis que tu as couché avec cet homme. Mais d'autres impudicités que certaines de nos sœurs vivent aujourd'hui et de nos frères. Parce que dans ta vie, tu as rencontré un enfant de cette lignée qui t'a déposé parce que le diable, c'est un destructeur qui t'a laissé une sémence qui va t'amener à la destruction. Je vous ai fait lire tout à l'heure Jean 6, 10 et 70 et qui dit quoi? Jésus a confirmé qu'un de vous c'était démon. Au 71, la Bible dit que Judas là était le fils de Simon Iscariote. Un fils, c'est qu'il est né comme tous les autres enfants grandissants. Mais pourtant, il était un démon. Or, 1 Corinthiens 7, 14 nous dit quoi? Si, à partir des 10 qu'on a lu, si vous ne respectez pas les principes cités au-dessus, et en descendant de cela, la Bible dit autrement, vos enfants seront quoi? Impurs. Là, nous sommes maintenant, bien aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit quoi? Il dit que pendant que les gens dormaient, au verset 25, déjà nous avançons, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, c'est m'a délivré. C'est m'a quoi? Délivré. Au milieu du bleu. Au milieu du bleu, et quoi? Sanala. Le bleu, c'est l'homme. Le bleu, c'est l'homme pur. Le bleu, c'est l'homme que Dieu lui-même a déposé pour concrétiser quoi? Le but du pourquoi Dieu l'a créé. Le livret, c'est la sémence du diable qui est venue simplement pour étouffer les bleus. Bien aimé, nous sommes du blé parce que nous sortons de la parole de Dieu. Nous sommes de la nature et de la race de Dieu. Car Jésus est la parole. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Et le livret existe simplement pour empêcher les blés à pouvoir bien vivre, à bien pouvoir poser bien ses racines sur la terre, pour mettre l'embrouille entre les vrais, pour t'acheter, pour salir le blé. Ah mon Dieu, que la lumière soit. Je bénis tous ceux qui comprennent la pensée et la parole de Dieu. Le Saint Évangile, l'évangile de la précision. Écoutez, il dit ceci. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Cela est étonnant. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si vous descendez, vous allez entendre le maître de la moisson va dire qu'on a laissé les grandir ensemble, de peur que tu coupes. Bien aimé, ces enfants démons qui naissent dans nos familles, vous les avez dans vos maisons, vous les avez parmi vos neveux, vos nièces. Bien aimé, quand ils sont enfants, des fois on est confus de pouvoir dire directement que ce sont des enfants qui sont des démons. Parce qu'on trouve peut-être non sur des enfants, tu comprends, c'est normal et tout ça et tout ça.
Mais quand ils grandissent, on peut les séparer facilement. Mais même quand ils sont enfants, on les connaît. On les voit bizarres. Il y a des violences excessives. Vous allez constater de ce genre des enfants. Ce genre des enfants bien-aimés ont des violences excessives. Je dis des violences excessives. Or, nous savons qu'un enfant bien-aimé, quand agit à mal et son père, un enfant normal, tu le regardes simplement avec tes yeux, cet enfant peut arrêter et avoir peur. Mais de tels enfants n'ont jamais peur. Et même il peut commencer à rire, mais continuer à faire le mal. Vous allez remarquer de tels enfants. Bien-aimés, j'ai une famille que j'ai pris concernant la situation de la sorcellerie. La maman m'a dit que, pasteur, moi j'ai été violé à l'âge de 6 ans. Moi j'ai dit par un vieux, non, par mon cousin, non pas mon cousin, c'est là où ma maman me laissait souvent. Bon, on était devenus comme famille. Son enfant avait combien 7 ans. M'a violé et il continuait à le faire à chaque fois on me laissait là-bas. Moi j'ai un enfant de 7 ans qui a déjà l'envie de coucher les femmes. Bien aimé, faites attention. Ce sont des enfants démons qui naissent comme ça. Et je lui ai demandé, pourquoi tu n'arrivais pas? Je n'arrivais pas. Oh mais pasteur, tu sais, même auprès de sa propre mère, cet enfant enlevait des fois les habits, venait derrière, excusez-moi le terme, derrière les fesses de sa mère, il mettait son truc et sa maman ne disait rien. Des fois, sa maman le laissait faire ça. Moi, je dis, c'est pas vrai. C'est une histoire que je viens d'entrer en possession de cela le samedi dernier. Le samedi dernier, la personne que j'ai reçue, que j'ai prié pour ses enfants sorciers. Est-ce que vous comprenez? Le samedi dernier, qu'on m'a informé, on m'a donné cette histoire. Je dis, c'est ça. Sa mère lui laissait faire ça. Oh oui. Et toi, tu as 6 ans, lui 7 ans, mais il te violait tout le temps. Et il pénètre. Oh oui, il a fini par commencer à se pénétrer. Regarde les enfants, bien aimés, vous connaissez ces races des enfants, viennent sur la terre pour détruire. Connaissent des choses bien avant. Et tu as ces enfants chez toi. Et toi-même, tu n'arrives pas. Ces enfants sont des fois impolis et désobéissants rebelles. Ils n'ont jamais crainte des adultes. Tu tapes tes enfants, ils te tapent, tu fais ceci. Oh, nous savons que même la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Proverbes, un enfant indocile mérite quoi? Un fouet. Et les enfants comme ça, quand vous les disciplinez par un fouet, les enfants normaux, bien aimés, redeviennent normaux. Les enfants normaux redeviennent à l'état correct. Mais un enfant démon, même si tu le tapes, il ne change pas. Il devient de plus en plus compliqué, dangereux. Sans désobéissance, mais tu ne peux même rien faire. Dans l'ancienne alliance, de tels enfants, la Bible demandait qu'on puisse les lapider. Les enfants désobéissants, impolis, indociles, bien-aimés, qui n'ont aucun respect des parents, dans l'ancienne alliance. La Bible dit, malgré que les parents les ont éduqués, malgré les parents les ont disciplinés, les enfants là qui ne changent pas, on les lapidait. Quelqu'un me dit, mais pasteur, ça se trouve où? Allons-y, la précision. Je voulais lire autre chose, mais allons-y quand même. Allons-y dans Deutéronome chapitre 21. On va chercher ça rapidement. Deutéronome chapitre 21. Vous allez voir quelque chose. Non, la Bible, la parole de Dieu, c'est bien, ça nous aide. Deutéronome 21, à partir du verset 18. Waouh, nous sommes tombés pile. Deutéronome 21, à partir du verset 18. Bien-aimé, tu t'es marié avec un homme qui est impoli même à ses parents. Bien-aimé, même à ta mère, à toi, même à sa belle-mère. Vous avez des beaux frères comme ça, bien aimé, vous connaissez, impoli qui manque de respect même à vos parents. Et vous avez des belles sœurs qui n'ont aucun respect même à vos oncles, à vos tantes, à vos parents, à vos sœurs. Et vous en avez, bien aimé, qui incite tout le monde. Vous ne comprenez pas cette race? Même si on les conseille, même si on les discipline, ils ne changent pas. Tu les tapes, ils ne changent pas. Écoutez ce que la Bible disait à l'ancienne alliance. À partir du verset 18, Deutéronome 21, 18 au verset 21. Vous comprenez? Deutéronome 21, 18 au verset 21. La Bible dit ceci. Si un homme
a un fils indocile, attendez, si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni celle de sa mère, malgré ton père, il n'écoute pas, ni la voix de celle de sa mère. J'ai dit Deutéronome 21, 18 à 21 aussi. Si, je recommence, si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni celle de sa mère, s'il les châtie, même va punir, vous entendez, même s'il les châtie, et qui ne leur obéissent pas, malgré on les a châtiés. Mais il y a des enfants comme ça, tu ne parles pas pour qu'ils changent, ils continuent à être toujours impolis. Tu les tapes, ils continuent à être impolis. Ils continuent à violer même ses propres sœurs. Ils continuent à faire tout. Et ces enfants ont pris l'âge aujourd'hui, se sont mariés, et sont devenus aussi des papas. Mais ce sont des enfants des morts. Judas aussi a grandi à son époque. Et qui est devenu même apôtre. Mais c'était un enfant des morts. Parce qu'on n'avait pas respecté. On n'a pas voulu écouter Dieu de faire des unions illicites. Des unions que Dieu n'a pas autorisées. On ne peut pas, bien aimé, se marier avec un étranger. À l'alliance de Dieu. Quand je parle de l'étranger, bien aimé, je ne parle pas du style race. Ou pour être raciste, non. L'étranger que je parle par rapport à la loi spirituelle, par rapport à notre lignée de la foi. Ceux qui ne croient pas à notre Dieu, notre Seigneur. Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ de Nazareth, notre guide, ce sont des étrangers qui sont en dehors de la loi, en dehors de l'alliance et des promesses que Dieu a faites à nous. Écoutez, la Bible dit, même si les châtis qui ne leur obéissent pas, la Bible dit au verset 19, le père et la mère les saisiront et les mèneront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui ne nous obéit point. C'est un débauché et c'est un ivrogne. Il y boit beaucoup. Bien aimé, c'est un débauché. Il fait de l'impudicité terrible, même si on nous parle. Bien aimé, vous avez des enfants. Ton enfant qui sort avec les amis de tes amis. Ton enfant qui sort même avec les cousins. Il sort avec tout le monde. Quel que soit ce que vous le faites, l'enfant n'écoute pas. Dans l'ancienne alliance, même si on les châtie, il n'écoute pas. Vous attendez? C'est un débauché, c'est un ivrogne. Il n'écoute pas. La Bible dit, tous les hommes de la ville les lapideront et il mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. Ces enfants, on les tué. Et vous avez ces enfants têtus dans vos familles. Vous savez pourquoi ils sont nés? Parce que vous étiez dans l'état de sommeil. Bien-aimé, évite de dormir dans la vie. Évite que tu sois dans l'état de sommeil de la vie spirituelle. Le diable viendra mettre des semences que tu n'imagines pas. Le diable va faire introduire des choses que tu ne penses pas. Évite que ta vie spirituelle soit en sommeil. Évite cela. Bien-aimé, évite ça. Quelqu'un me dit, il y a le pasteur. Tous ces enfants sont que les démons. J'ai dit, où il y a la race qui sont des races faciles à être initiées. Et les races qui sont possédées. Ça, on peut encore sauver. Mais ceux qui sont des enfants démons, un démon ne peut pas faire une prière pour le changer. La seule délivrance qu'en Israël, que les parents, le peuple avait pour se délivrer de ces enfants démons, c'était de les tuer. C'était de les massacrer. De les détruire. Parce que ces enfants, s'ils continuent à vivre, causeront beaucoup de dégâts et beaucoup de dangers. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend. Allons-y un peu. Mais quelqu'un me demanderait, et dans notre temps, est-ce qu'on peut tuer ces enfants? Non. Dans notre temps, on ne les tue pas. Quelqu'un va me demander, mais parce que si on ne les tue pas, mais comment on va s'en sortir? Ces enfants vont, effectivement, ils vont vomir parce que vous n'avez pas obéi. Vous serez dans l'obligation, bien aimé, de vous réveiller de votre sommeil, prier pour sécuriser votre étendue.
Et si vous restez dans le sommeil, vous ne pourrez rien faire. Parce que le Matthieu 13, et que je vous ai donné, explique bien la mauvaise semence là. Lorsque l'autre a voulu couper cela, Jésus a dit non, tu ne vas pas couper. Tu vas laisser ça jusqu'à ce que les moissonneurs vont le faire. Et ces enfants-là vont continuer à vivre dans nos familles, vont continuer dans notre temps. Si tu tues même un enfant sorcier, tu deviens coupable. Dans notre temps, si tu tues même un enfant que toi-même Dieu t'a révélé c'est un démon, tu deviens coupable. Parce que Dieu nous a interdit de tuer dans notre temps. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous laissons, on a expliqué ici, nous devons laisser ces enfants grandir jusqu'à ce que, excusez-moi, je me gratte un peu, c'est le problème. Bien aimé, nous devons laisser ces enfants jusqu'à ce que lui-même, à la fin, il va les arracher. C'est Christ lui-même pour les arracher. Même tuer, enlever ou donner la mort à ces gens. Mais sinon, bien aimé, ces enfants vont vivre, vont nuire. Je vous ai parlé à l'époque, on avait une enfant, bien aimé, une fille, et qui était une sirène, qui est née dans un couple dont le papa était un occultiste. Je ne cite pas les noms ici parce que nous sommes dans les médias. Mais je l'ai beaucoup dit à mon église. Et cet enfant était dans l'église où moi je dirigeais aussi en Afrique. Je ne peux pas citer son nom ici. Cet enfant a grandi, il s'est marié, c'est une fille. Continue à faire des enfants, mais cet enfant d'elle-même aussi, elle révèle ça aux gens et dit que moi je ne suis pas un enfant normal. Moi je suis une sirène. Elle l'a dit. Elle ne mentait pas, elle le disait à nous. Son père a avoué. Mais cet enfant vit. Continue à se marier. Nous savons parce qu'on n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Et cet enfant est arrivé comment? Le maître de son père qui se présentait dans la chambre quand le papa faisait les incantations, donnait fondement le sommeil à sa mère. Je dis quoi? On ne peut pas introduire le sommeil, la semence, te vider si on ne te donne pas le sommeil. C'est ce que Dalila aussi avait compris. Il m'a dit son point faible, mais pour arracher sa force, il faut lui faire dormir. Pendant qu'on dort, bien aimé, réveille-toi, je dis. Réveille-toi, écoute de parler des enseignements. Ne cherche pas les enseignements où on vous parle pour vous caresser. Ça vous fait dormir. J'ai des enseignements que j'ai déjà donnés. Je dis quoi? Ne sois pas à côté de quelqu'un qui te loue tout le temps. La personne qui te loue tout le temps, la personne qui te félicite tout le temps, cette personne t'empêche à évoluer. C'est comme si tu te dis déjà, toi c'est bon, toi c'est ok, tu ne peux plus faire beaucoup d'efforts. Soit là où on t'enseigne des choses qui te choquent, qui va te pousser à faire le meilleur, à changer, pour que tu te réveilles de ton sommeil. Quelqu'un qui dort, bien aimé, quand on lui fait souffler un bon vent, on lui donne une musique très douce. Bien aimé, et il y a la pluie qui tombe sur le toit, qui fait un petit bruit avec la fraîcheur. Cette personne ne peut pas se réveiller tranquillement. Mais une personne se réveille avec des choses, boum. Ou une assiette tombe, boum, boum. Ah, mais il y a des têtus, hein? Même sur le bruit de l'assiette. La personne ne veut pas se réveiller. C'est comme certains ici. Même si on prêche, commence à les toucher, les personnes refusent de se réveiller. Alors la Bible dit quoi? Ces enfants, on doit, dans notre temps, la parabole nous dit qu'on laissera livrer et les blés continuent à grandir. On livrait les blés sont que des formes de personnes habitant sur la terre parce que Christ est donné comme le royaume de ses semblables. Bien aimés, nous sommes habités. Le royaume de Dieu, je vous ai dit, ce n'est pas là-haut. Le royaume de Dieu, c'est le temps où nous traversons dans le Seigneur sur la terre. Je ne parle pas du royaume de Dieu. On aura un enseignement sur ça. Mais je parle du royaume des cieux. Mes enfants connaissent ça parce que je les ai expliqué. Le royaume des cieux est semblable dans le royaume des cieux, bien aimés. Nous sommes habités avec livrés jusqu'à la fin. Et ces enfants sont au milieu de nous. Bien aimés, parce que la Bible dit autrement. Vos enfants seront impurs. Seront des enfants impurs. Bien aimés, vous donnez naissance aux enfants impurs. Parce que vous vous êtes mariés avec des personnes qui n'avaient pas l'alliance avec Dieu. Marions-nous avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est qui craignent Dieu, cherchons aussi le discernement. C'est ainsi que dans mes enseignements sur l'édition toujours de mariage, je dis, bien aimé, on ne se marie pas avec la personne qu'on a rencontrée, mais avec la personne qu'on a découverte. Il faut découvrir. Pour mieux découvrir, il faut utiliser le discernement des esprits. Pour connaître à qui tu as affaire. Je vais finir là. Prenons le livre de Jean. Je finis aujourd'hui par ça. Et la suite, si Dieu le veut demain, sinon ce sera que jeudi. Quand je suis à Paris, c'est de temps j'ai du mal à le faire. Parce que la luminosité dans mon bureau ne me donne pas la facilité de faire vraiment
les émissions. Mais on va voir si Dieu peut nous faire grâce. Allons-y dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Oh mon Dieu. À partir du verset 1, bien-aimé, je vous dirai de lire jusqu'au verset 26 chez vous à la maison. Moi, je vais lire un peu et je vais stopper. Je vais sauter. Écoute ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. J'aime ça. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux que tu lui as donné. C'est qu'il y a des gens que Dieu n'a pas donné à Jésus. Écoutez. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle est pour ceux qui connaissent Dieu. Toi, le seul vrai Dieu est celui qui a envoyé Jésus. Si tu t'es marié avec un sorcier, les sorciers ne connaissent pas la divinité de Dieu en respect. Ils vont se prosterner parce que Jésus est Dieu. Mais ils n'adorent pas. Et ils ont pour Dieu les diables. Mais la vie éternelle n'appartient pas à ces gens. Appartient à ceux qui connaissent Jésus, le seul vrai Dieu. La Bible dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé plutôt l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Je manifestais ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Vous attendez. Je manifestais ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Tous. Bien-aimés, oh, il y a des chrétiens qui sont aussi des sorciers. Non. Je vous ai dit, retenez cette parole, cette citation, reste, marquez-les sur vos murs de page Facebook. Il n'y a jamais eu un chrétien sorcier et il n'y en aura pas du tout. Il n'existe pas un chrétien sorcier et il n'existera jamais. Dit le bishop à Pinkoum. Écoute-moi. Si un pasteur t'a dit qu'il y a des chrétiens qui sont aussi des sorciers, c'est faux. C'est faux. Il n'y a jamais eu un chrétien ou une chrétienne sorcier ou sorcière. Jamais. Ce sont des sorciers déguisés en chrétiens qui existent. Mais un chrétien sorcier n'existe pas. C'est un message ou prédication, un enseignement que tu as écouté à corriger, à effacer avec une gomme spirituelle le sang de Jésus. Repasse-le et ne crois pas que quelqu'un te dise je parle pour des chrétiens qui sont des sorciers. Non, il n'y a pas de chrétiens qui sont sorciers. Il y a des sorciers qui sont devenus des chrétiens. Qui se déguisent en chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? Mais un chrétien n'a jamais été sorcier, il ne la sera jamais aussi. Alors, il dit quoi? J'ai manifesté ta gloire aux hommes que tu m'as donné. C'est là que Dieu a donné à Jésus le véritable. On s'arrête là. On développe la suite la prochaine fois. Bien-aimé, peut-on marier avec un sorcier, une sorcière? Non. Faites attention. Ce que Dieu t'a montré, ce qui te met déjà en garde. Ne pose pas ton pied, attendre Dieu venir t'aider. Il ne t'aidera pas parce qu'il t'a déjà aidé. Il t'a déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire. Faites attention. Dieu, il parle, rien ne peut arriver sans que le Seigneur révèle. Il t'a déjà révélé. Tu vois, là, je vous dis des affaires qui naissent, mais je n'ai pas fini dans ce temps-là. Parce qu'il faut que je vous dise comment reconnaître ces hommes sorciers et ces femmes sorcières. Je vous le dirai aussi. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans le Saint Évangile. Le Saint Évangile, bien aimé, c'est l'évangile de l'équilibre. Ici, il y a l'intelligence et il y a aussi la spiritualité. C'est un évangile de la précision. Nous laissons les Écritures interpréter Dieu. Ici, bien aimé, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment. Simplement, nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. C'est ainsi que, bien aimé, nous vous enseignons cela dans nos éditions. Nous déchirons les lions. Nous faisons sortir du doux, du fort des douceurs. Nous attrapons un poisson et nous faisons sortir les starters pour répondre à nos besoins. Bien aimé, on a des choses qu'on doit s'acquitter. Il faut un poisson qui a quoi? Un starter.
Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain. Je vous chéris. Même après l'émission, partage cette émission. Recommande cette émission à bien des personnes. Je vous aime. Pour ceux de Paris, on se retrouve demain au culte de demain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.